Bonjour les amis, un Québécois aux Philippines, Yves. Comme promis, le lendemain, là on est le 17, 18, 18, toujours pas l'Internet, mais je continue à faire des vlogs. Je les mettrai en ligne éventuellement. Comme promis, je fais ma deuxième partie des us et coutumes aux Philippines. En passant, un chandail des Canadiens trouvé dans un okai-okai quand j'étais à Bataan. Même si à l'époque, il ne me faisait pas. J'étais trop petit. J'ai maigri. Maintenant, il me fait wouhou! Alors, à l'occasion, je le porte. Pour cette deuxième partie, j'ai une dizaine d'items qui me restent à parler à propos des us et coutumes. Donc, je vais commencer par la première. Ici, les gens peuvent manger 5 fois par jour. C'est pas une norme, mais ça arrive. Parfois, ils vont déjeuner, dîner, souper. Mais entre le dîner et le souper, il y a une merienda. Souvent après la sieste. Parfois, ils la sautent. Parce qu'ils ont trop dormi. Fait une trop grande sieste. Mais en soirée, ils vont manger encore. Pas énormément. Un petit bol avec quelques petites choses dedans. En sirotant un petit peu de gin ou une bière. Il y en a même parfois, j'ai vu sur des vlogs de Foreigner, le gars a une bonne pièce d'homme, noir américain. Il est avec une petite Filipina grosse comme ça, à peine 5 pieds. Elle mangeait tout le temps. Il allait quelque part. Chérie, j'ai faim. Il fallait qu'elle arrête à quelque part pour qu'elle mange un petit quelque chose. Nourriture de rue. Un petit stand ici et là. Il fallait qu'elle mange. Elle, je sais pas combien de fois qu'elle mangeait par jour, mais il dit, elle mange tout le temps. Elle a tout le temps faim. Il dit, je sais pas où c'est que ça va. Elle est grosse comme un pou. Donc, attendez-vous à ça, à voir des gens manger à tout bout de champ. Il y a des heures fixes pour des repas, mais il y a des meriendas, de la nourriture en soirée, puis parfois dans le jour, ici et là, entre le déjeuner et le dîner, il va y avoir quelque chose qui va être mangé. Item suivant. Ils vivent au présent sans prévoyance. Hier, c'est déjà oublié. Même si hier, il y a eu une altercation, vous êtes chicané, ça ne s'est pas réglé. Souvent, ils évitent la discussion pour justement ne pas dire des mots blessants, pour envenimer les choses. Ils font du tempo. Ça aussi, c'est un autre item que j'aurais pu ajouter, mais je vais l'inclure dans celui-ci. Souvent, elles font du tempo. Que ce soit vous
qui est responsable. Souvent, le tempo est fait à cause de ça. Vous avez fait quelque chose qu'elles n'ont pas aimé. Et pour éviter d'envenimer les choses, d'être encore plus fâchée, elle va se taire. Elle ne dira rien. Vous aurez beau essayer de la faire parler. Il faut attendre. Ça va passer. Le tempo est tout aussi utilisé quand elles ont fait quelque chose de pas correct. Vous voulez régler les choses en parlant. Ils ne veulent pas en parler. Elles évitent le sujet. Ça ne se réglera pas. Ça ne se réglera pas aujourd'hui. Ni demain. Peut-être jamais. Peut-être ça va se reproduire. Il faut être patient. Il faut parler de ces choses-là quand il n'y a pas de conflit. Revenir sur le sujet quand il n'y a pas de conflit sans accuser. Ne les mettez pas sur leur garde. Parce que le tempo va revenir. Ça va revenir. N'accusez pas. J'ai appris ça chez un psychologue quand j'ai fait une thérapie de couple avec ma deuxième épouse. Toujours accuser l'autre, ça ne règle rien. Toi, t'as fait ci, toi, t'as fait ça. L'autre se referme. Il n'entend pas ce que vous dites parce que vous accusez. Il faut parler plus. Je me suis senti ainsi quand ça est arrivé. Pas quand toi, tu as fait ça. Je me suis senti ainsi quand cet épisode est arrivé. Ça aide. Si l'autre est ouvert à la discussion, si l'autre est ouvert à entendre ce que vous avez à dire, ça va fonctionner. Si l'autre est fermé, ne veut pas avoir tort, d'aucune façon, ça ne se réglera pas. Avec ma deuxième épouse, ça ne s'est pas réglé. Elle n'était pas d'accord avec le principe. Elle, c'était toujours toi. Elle voulait toujours m'accuser. Si je parlais comme le psychologue l'avait dit, elle me coupait la parole pour m'accuser encore. J'avais tous les torts. Elle n'avait jamais tort. Donc, ça s'est jamais réglé. Donc, elles vivent, les gens aux Philippines vivent au présent, sans prévoyance. J'en ai parlé dans la vidéo précédente. C'est une des raisons pour laquelle ils sont pauvres et ils le resteront. Tant que les gens ici n'apprendront pas à être prévoyants, ils vont rester pauvres. Oui, je suis d'accord, les salaires ne sont pas élevés. Mais de la prévoyance peut aider à améliorer la vie. Mettre un peu d'argent de côté. Ne jamais y toucher pour quoi que ce soit. Les rêves de Lazada et de Shopee les ruinent, ces gens-là. Ils sont tout le temps là-dessus. Ils rêvent tout le temps à avoir quelque chose. Puis aussitôt qu'ils ont le montant d'argent, commande. Alors, le peu d'argent qu'ils ont, une fois qu'ils ont mangé, qu'ils ont bu, que leurs factures sont payées, le peu de surplus qu'ils ont, ça passe là-dedans. Lazada et Shopee. Je vois des livreurs de Lazada et Shopee tout le temps. Partout. Ils font une fortune. Ils font des affaires d'or, ces deux compagnies-là. C'est pas cher. C'est moins cher que dans les magasins.
Oui, on paye une livraison, mais c'est minime. Donc, c'est très attirant pour les gens ici de commander de cette façon-là. Mais le peu d'argent qu'ils pourraient mettre de côté, ils le flambent dans toutes sortes de gadgets, des vêtements. Souvent, c'est des choses qu'ils n'ont même pas besoin. Ils sont en train de se faire laver le cerveau comme nous autres dans l'Ouest. Achète ça, tu vas être heureux. Achète ça, tu vas être plus heureux. Achète ça, achète ça, achète ça. Les gens qui achètent chez Shopee via leur téléphone, ils reçoivent tout le temps des notifications de Shopee, tout le temps de nouveautés, de choses, puis la publicité. Donc, ils ne sont pas prévoyants. C'est ce qui, en partie, cause le fait qu'ils demeurent pauvres. Sujet suivant. Ce sont des gens très accueillants, très gentils. Parfois, ça en est gênant. Tu sais pas où te mettre, tu sais pas quoi faire, c'est comme trop. Ça m'a mis mal à l'aise plusieurs fois d'être traité aussi bien. Probablement à cause que j'en avais pas l'habitude. Dans l'Ouest, t'es une bébite parmi tant d'autres. T'es pas important. Puis les gens, souvent dans l'Ouest, ne se donnent pas la peine d'avoir de la considération pour toi, de quelque manière que ce soit. Ici, les gens sont accueillants, sont gentils. Tu prends une marche sur la rue, on te parle. Même si c'est seulement quelques mots en anglais, les gens te parlent. Sujet suivant. Oh, le code routier. Très peu ou pas respecté ici. Il y a quelques exceptions dans les grandes villes où il y a des quartiers plus huppés que d'autres. Il va y avoir des feux de circulation, des arrêts-stops, puis il va y avoir de la police pour faire respecter tout ça. Souvent, quand il y a du trafic, exemple à BCG, dans Manille, il y a des feux de circulation, puis lors d'heures de pointe, il y a quand même un policier, plusieurs policiers qui sont là pour faire le trafic, pour s'assurer que tout le monde respecte les feux de circulation et les priorités. Mais en province, les arrêts-stops, ça n'existe pas. Les feux de circulation, ça n'existe pas. Même à Calapan, j'en ai pas vu. C'est une grosse ville quand même. J'ai pas vu de feu de circulation. Ni d'arrêt-stop. J'en ai vu dans Manille, certains endroits, en dehors de BCG, c'est pas respecté. Les arrêts-stop sont pas respectés.
ça cause des accidents. Bien sûr. Les priorités sur la route, quand vous arrivez sur un coin de rue, ce que vous avez appris dans votre pays, le premier qui arrive à la droite ou à la gauche, c'est lui qui a priorité, etc., etc. Ça n'existe pas ici. Si vous vous fâchez parce que quelqu'un ne le respecte pas, c'est comme ça ici. C'est pour ça que je dis souvent, pas de rage au volant. N'ayez pas de rage au volant ici. Parce que le code routier est complètement différent de ce que vous pouvez connaître. C'est probablement partout comme ça en Asie du Sud-Est. Utilisez par contre vos feux de signalisation, vos clignotants, à l'avance, pas à la dernière minute. Si vous le faites à la dernière minute, comme certains le font au Québec, vous allez avoir un accident. C'est vous responsable. Ça va être comme ça. Il y a des gens qui ne le font pas. Puis ici, sur les motos, les gens, ils mettent leur clignotant, mais ils oublient de l'enlever. Ça ne s'enlève pas automatique comme une voiture quand on tourne. Hein? On entend le clic, 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 puis quand on revient, le clignotant s'enlève. Sur une moto, ça n'existe pas. Ils mettent le clignotant puis ils le laissent dessus. Fait qu'il va faire 5 km avec son clignotant à gauche, il va tourner à droite. Parce qu'il va avoir oublié de mettre son clignotant. Il y a toutes sortes de petites choses comme ça qui peuvent arriver sur la route, qui peuvent nous laisser pantois. Moi, je garde mes distances. Il y a même des endroits ici, tu arrives dans un secteur, tu passes devant un hôpital, tu dois ralentir. Parce qu'il y a un passage piétonnier, puis eux, ils ont priorité. Il n'y a pas de pancarte en nulle part sur la route pour te le dire. Il n'y a pas un panneau sur le bord de la rue pour te dire qu'il y a un passage piétonnier et qu'eux, ils ont priorité. Fait que, si tu vois une enseigne d'hôpital, ralentis. Si tu n'en vois pas, puis tu vois un édifice avec un H ou hospital de loin, un hôpital là, ralentis. Il va y avoir des passages piétonniers au début et à la fin de l'hôpital pour permettre aux gens de traverser. Si tu ralentis pas, tu frappes quelqu'un, tu es responsable. Si tu le tues, tu donnes de l'argent à la famille, tu payes les funérailles, puis tu vas payer une amende. C'est comme ça. Puis tu risques de perdre ton permis. De devoir aller suivre des cours pour avoir ton permis. Donc, conduisez prudemment. Prenez-vous pas pour des cow-boys. Les cow-boys ici, là, c'est très mal vu. Le karaoké, c'est quasiment une religion ici. Nous autres, on appelle ça karaoké au Québec. Ici, ils appellent ça vidéoké. C'est quasiment une religion. Tout le monde en fait sur leur téléphone. Ils vont louer un jukebox avec un écran quand ils font une fête pour que tout le monde puisse
venir choisir leur chanson, chanter. Il y en a qui le font avec leur téléphone, à la maison, avec un speaker Bluetooth. Ils mettent leur téléphone sur un pied comme moi, là, mais dans l'autre sens. Ils vont sur un site internet de karaoké. Ils ont un micro, ils ont le speaker. Ils font du karaoké à la maison, en soirée, en après-midi, la fin de semaine. Là, en ce moment, j'en entends pas. Mais ce matin, il y a quelqu'un là-bas qui en faisait. Un peu plus tard, là aussi, il y a quelqu'un qui en faisait. C'est très, 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 très commun. Ça arrive souvent. Les gens ici adorent chanter en marchant sur la rue, en travaillant. Il y en a qui chantent, il y en a qui crient. Sujet suivant. J'ai dit que les gens étaient très accueillants. Et que, à cause de ça, on sentait qu'on était très considéré. Par contre, pour ce qui est de l'espace personnel, la bulle personnelle, les gens ont très peu de considération pour ça. Très peu de considération pour ça. Vous êtes assis quelque part, sur un banc qui pourrait contenir 3 personnes. Il y a déjà 3 personnes assis dessus. Vous êtes dessus. Il y a une 4e personne qui va venir se faufiler. Puis elle va vous tasser. Vous, puis l'autre à côté. Tout le monde va être obligé de se tasser. Elle veut s'asseoir, elle va s'asseoir. Tasse-toi. Les gens vont entrer facilement dans votre bulle pour vous parler. Les quêteurs, ils vont rentrer dans votre bulle. Faites attention à vos poches. Laissez pas un téléphone cellulaire visible dans vos poches. Si vous avez un sac banane, un sac ceinture, assurez-vous que toutes les poches sont zippées. Surveillez-le. Les quêteurs rentrent dans votre bulle pour vous voler. Les gens rentrent dans votre bulle. Pas toutes pour vous voler. Il y en a qui vont rentrer dans votre bulle tout simplement. Vous êtes quelque part, vous regardez, il y a de la place en masse autour de vous. Il y a quelqu'un qui va venir se foutre directement collé sur votre épaule. Qu'est-ce que tu veux, tabarnak? Là, il te regarde puis il sourit. Là, tu lui demandes. What do you want? Il ne comprend pas un Christ de mot de ce que tu dis, là. Là, d'un coup, tu vois un flash. Si vous voulez se faire prendre en photo avec moi. Il ne m'a pas demandé la permission. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Item suivant. Le bingo, il est très populaire. Très, 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 très populaire. Pour toutes sortes d'occasions. Il y en a qui vont jouer au bingo. J'ai été à Batane, chez ma femme. Puis sur sa rue, la rue qui est transversale à sa rue, il y avait une madame, là. Elle jouait au bingo tous les jours chez elle. Elle invitait des voisines. Elle jouait tout le temps au bingo. Il y en a ici qui vont jouer au bingo lors des fêtes. Il y a une fête de barangay. Le barangay a décidé de donner des cadeaux aux gens du barangay. Et pour ce faire, ben, il a organisé un bingo pour donner des cadeaux. Les cartes sont gratuites. Puis tu joues au bingo.
Celui qui gagne, ben, il gagne un cadeau. Tu ne peux gagner qu'une seule fois par contre. Gagner 5-6 cadeaux, non, oublie ça. Il y a un nombre X de cadeaux. Puis souvent, il y a plus de monde que de cadeaux. Donc, c'est un cadeau par personne. Une fois que tu as gagné, tu dois partir, tu dois t'en aller. Tu dois sortir, laisser ta place à quelqu'un d'autre. Les gens aiment beaucoup jouer au bingo. Parfois, ils vont jouer au bingo, même lors d'enterrement. Ici, les enterrements, c'est pas comme chez nous. Ils n'ont pas de salon funéraire où les gens vont se rassembler. Les corps, je pense qu'ils sont même pas empaillés. Je sais pas s'ils sont shootés d'un produit pour pas qu'ils se décomposent trop vite, mais il y a une veillée du corps qui se fait ici. Ça dure environ 2 jours. Ils sont mis dans le cercueil, puis ils sont à la maison. Puis les gens de la famille, des amis viennent pour voir la personne une dernière fois. Ça discute, ça mange. Il y en a même qui osent boire. Moi, je ne le ferais pas. Il me semble que c'est un manque de respect, même si la personne aimait boire. Je sais pas. Il y en a même qui font du karaoké, vidéoké. Ça aussi, c'est pas. C'est leur façon à eux de faire des choses. Mais j'ai vu des gens jouer au bingo lors d'enterrement. Lors de veillée de corps plutôt, pas vraiment d'enterrement. En principe, ça dure 2 jours, la veillée du corps. Le 3e jour, c'est le jour que la personne va être mise dans un coffrage et non enterrée sous terre. C'est un coffrage au cimetière fait en ciment. Ils vont être mis là-dedans. C'est fermé, scellé. Le cercueil est mis dans ça. J'ai jamais vu de cimetière où les gens sont enterrés sous terre comme chez nous. Ici, ils mettent tout dans les genres de coffrage. Il y en a qui pourraient dire un sarcophage, mais c'est pas tout à fait le terme que j'utiliserais. Les gens ici, ça, un autre sujet. Les gens ici sont très patients. Et majoritairement très respectueux. Certains le sont moins, surtout envers les foreigners. Les gens sont... Ça arrive que les gens ne sont pas respectueux. Parce que tu s'imagines que tu ne connais pas la langue. Ça m'est arrivé que des jeunes ados me traitent de mongol. Mongoloïde, qu'ils disent ici. Probablement qu'ils m'avaient parlé. Ils m'avaient demandé quelque chose en tagalog. J'ai pas compris. Donc, j'ai pas répondu. Puis là, il m'a appelé mongoloïde. Je me suis tourné et j'ai dit ça, je le comprends. Ça, je le comprends. Quand j'ai dit ça à Blonde, elle m'a dit, si tu les revois, tu me le dis. On est ensemble. C'est arrivé le jour même. La marque qu'elle nous a donnée. Elle a dit, excuse-les, c'est des jeunes stupides.
jeune ou vieux, tu manques pas de respect aux gens. Puis je suis sûr qu'ils ne savent même pas que je suis senior. S'ils avaient fait ça dans leur famille, manquer de respect à un senior, il aurait pu se ramasser une baffe. Mais en général, les gens sont très respectueux ici. Très patients. Patients. Parfois, j'ai l'impression qu'ils sont trop patients. Mais c'est comme ça. Sujet suivant et avant-dernier. Le temps est pluvieux. Je reçois des gouttes. Même si je suis là sur la terrasse à cause du vent. Pas de fun. Sujet suivant et avant-dernier. Le 1er janvier, pour fêter la nouvelle année, des motos modifiées. On change l'exhaust du muffler, le silencieux. Les motos modifiées vrombent à tout rompre pour chasser le diable et l'empêcher de ruiner la nouvelle année qui s'en vient, la nouvelle année qu'on vient de traverser, qu'on entre dedans. Ça se fait le soir. Parfois, ça se fait l'après-midi, mais le soir, beaucoup plus. Hallucinant. Moi qui est ultra sensible au bruit, qui aime le silence, qui aime les bruits de la nature, d'entendre ça, ça me rend fou. J'étais dans le barangay à ma blonde, première fois que je suis venu ici. C'était 2 mois. C'était dans la période des fêtes. L'enfer. Ils m'ont spoté. J'étais sur la rue, je regardais ça. Un groupe là, un groupe là. Ça s'arrête par groupe. Là. Ça fait énormément de bruit. Puis là, il y en a un qui m'a spoté, puis il m'a pointé du doigt. Ils sont venus me voir. J'étais assis, puis bien tranquille. Ils sont venus se planter autour de moi, puis je me suis levé, puis je suis parti. Ça servait à rien de leur dire que j'aimais pas ça. Ça me dérangeait. Ils s'en foutent. C'est la coutume, et ils le font. Je me suis tout simplement levé et je suis parti. Quand je suis arrivé à la maison de ma belle-mère, ma blonde me demande « Pourquoi t'es revenu? » Je lui ai dit « Oh, les imbéciles. » Je pensais peut-être que j'aimerais ça, là, mais non, j'aime pas le bruit. J'aime pas ce genre de bruit-là. Dernier sujet. Le sport national ici, c'est le basketball. C'est bizarre, hein? Pour un pays d'Asie, ils n'ont pas un propre sport qui a été inventé ici pour en faire le sport national. Non, ils prennent un sport qui vient des États-Unis, puis qui a été inventé au Canada. Parce qu'il y a bien du monde qui ne savent pas. Hein? Tout le monde s'imagine que c'est les Américains qui ont inventé le basketball. Mais non, c'est un Canadien. Un Torontois qui a inventé le basketball.
Les Américains l'ont pris pour en faire leur sport national. Puisqu'ils n'étaient pas aussi bons que nous autres au hockey, ils ont pris un autre sport pour faire un sport national avec. Bien sûr, aux États-Unis, ça joue au hockey, mais les meilleurs joueurs de hockey du monde, c'est des Canadiens, des Québécois. Ils ont aussi, comme deuxième sport, le volleyball. Je ne sais pas pourquoi, mais ici, le volleyball est plus joué par des gays ou des trans. On voit des équipes de femmes de volleyball, mais parmi celles-ci, il y a beaucoup d'hommes trans. Tandis que le volleyball, c'est plus réservé aux vrais hommes. J'ai vu peu de femmes jouer au basketball. Je ne vois la plupart du temps que des hommes jouer au basketball. Bien sûr, ils aiment jouer aussi au badminton. Mais j'ai pas vu d'autres genres de sports qui sont pratiqués ici. Des piscines comme il y a chez nous, des piscines intérieures pour la natation, j'en ai pas vu. Patinoire, à ma connaissance, il y en a seulement qu'une à Manille. C'est dans le même complexe que le Mall of Asia. Il y a une grosse patinoire là pour que les gens puissent aller patiner. J'en ai pas vu ailleurs. Il y en a peut-être, mais j'ai pas fait de recherche pour savoir s'il y en existe d'autres ailleurs. Patin à roues alignées. Il y a des espaces qui sont faits certains endroits. Il y a Pinamalayan dans le parc en face de la mairie. Il y a un rond en ciment qui est fait pour ceux qui veulent faire du patin à roues aligné. Mais ici, des patins à roues alignés, j'en ai pas vu beaucoup. Ils sont encore avec les anciens patins à roulettes à 4 roulettes. Il y en a, j'en ai vu des patins à roues alignés. J'en ai vu. Il y en loue dans ces endroits-là. Mais en général, les gens aiment. Les gens n'aiment pas ça. Ils ont peur de tomber. C'est pas quelque chose qui est pratiqué par beaucoup de gens. Ma blonde n'a jamais voulu y aller avec moi. Quand je suis allé en faire, elle avait trop peur. À part ça, j'ai pas vraiment vu d'autres sports pratiqués ici. Le vélo, c'est pas un sport, c'est un moyen de transport ici. Pour les pauvres. Pas un moyen de s'acheter une moto. Ils sont seulement capables de se payer un vélo seconde main, bric-à-brac. Ils vont s'en servir pour se déplacer. Pas pour en faire un sport. Sur ça, je vais finir la vidéo. Je suis déjà rendu à 40 minutes. Si vous aimez les sujets que je traite,
Si ce que je dis vous intéresse, vous interpelle, abonnez-vous, pesez sur la cloche de notification, commentez. Oui, c'est vrai, etc. Si vous avez des idées de thèmes que vous aimeriez que je parle, faites-le moi savoir dans les commentaires. Si le sujet m'interpelle, si j'ai des connaissances à propos de ce sujet-là ici, je suis ici depuis 2 ans, si j'ai des connaissances à propos de ça, je vais faire une vidéo là-dessus. Seul sujet que je ne traite pas, c'est le tourisme. Ça, c'est hors de question. Je suis ici en tant que résident et non pas en tant que touriste. Donc, je ne voyage pas aux Philippines. Je suis installé à Gloria, Oriental Mindoro. C'est ici que je vis. J'ai d'autres sujets qui s'en viennent. Je vais en parler brièvement. Passeport et visa. Puis probablement la faune qu'il y a autour de nous. Donc, je vous dis à la prochaine. Suivez-moi. Abonnez-vous. Likez mes vidéos. Parlez-en à vos amis. Et faites attention à vous.